On a fabriqué une usine, monté une usine, enfin je compte sur des trucs absolument aberrants. On peut se demander comment des gens regardent ça. Mais pour moi, c'est tout un gloubi-boulga que j'absorbe, qui se mélange et qui va ressortir à un moment ou à un autre, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, mélangé à d'autres éléments. Et c'est comme ça que vont venir les idées. L'engouement qu'il y a aujourd'hui pour tout ce qui est séries télé, vous suivez un peu aussi les séries télé, les séries que vous suivez, l'univers créatif qui est beaucoup développé en ce moment, américain, surtout américain et un peu en France, de tout cet engouement autour des séries, ça vous inspire aussi? Vous suivez un peu? Ça m'inspire pas directement, mais ça fait partie de toute cette nourriture. Oui, je suis depuis quelques années un grand accro aux séries télé, parce qu'il faut bien reconnaître que le cinéma américain a énormément perdu, il s'est normalisé. Aujourd'hui, on tourne aux États-Unis, à part quelques indépendants, mais sinon on tourne des films pour les moins de 12 ans uniquement, et le cinéma classique, les blockbusters américains sont devenus très ennuyeux, alors que toute la création est dans les séries télé, les séries de HBO, les séries de la BBC qui fait des séries extraordinaires, les séries nordiques. Là, je suis un accro d'énormément de séries comment dire, je vois chez des amis ou que je regarde sur des chaînes étrangères. Et là, par exemple, il y a une série de la BBC qui s'appelle The Hour, qui raconte les débuts de quelques journalistes qui essaient de monter une émission d'actualité dans les années 50 à la BBC, et qui est une série magistrale, intelligente, bien tournée, des choses qu'on ne fait plus au cinéma, des choses qu'on ne trouve plus au cinéma, et cette intelligence, on la trouve aujourd'hui à la télé. Après, évidemment, pour moi, le grand choc, le moment, mon retour aux séries télé, ça a été, je crois, Rome et Deadwood. Quand j'ai vu Rome et que j'ai vu Deadwood, je me suis dit, waouh, on a le droit de faire ça à la télé maintenant, c'est génial. Bon, à la télé américaine, anglaise, danoise. La télé française, toujours pas. Canal+ veut s'amuser à faire le HBO à la française, mais à chaque fois, il recule devant l'obstacle. Les Français, à chaque fois, disent « Ouais, on peut faire aussi fort, on peut faire aussi moderne, on peut faire aussi transgressif. » Et puis là, je suis désolé du gros mot, les enfants, les doigts dans les oreilles, mais à l'arrivée, les producteurs français, couille meule. Bon, et ben tant pis, et ça foire. Alors que quand on voit Brown, une série nordique qui est une coproduction entre le Danemark et la Suède, l'histoire d'un cadavre retrouvé au milieu d'un pont. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ces séries-là sont tellement fortes qu'elles sont rachetées par les États-Unis, retournées en version américaine, souvent beaucoup moins bien, ou une autre série danoise, Borgen, sur l'histoire d'une femme Premier ministre au Danemark. Ça, bon, la série américaine comme Rome ou Deadwood, on ne peut pas lutter, c'est des budgets énormes. Mais par contre, quand je vois les petites séries anglaises ou danoises, la télévision française aurait les moyens de faire ça, aurait les créateurs pour faire ça, parce que des bons scénaristes ici, des gens qui ont envie d'écrire ça, il y en a. Et après, il y a malheureusement un manque de prise de risque et un manque de courage de la part des producteurs de chaînes. Voilà. Dans votre jeunesse, vous avez touché au feuilleton à la radio, de votre jeunesse d'artiste. Ah mais je suis toujours jeune, voyons. Ensuite, donc dans les scénarios, vous n'êtes pas tenté parfois de vous dire tiens, pourquoi je ne me lancerai pas dans le cinéma? Pourquoi si on propose, on vous a peut-être déjà proposé une adaptation de vos univers, soit dans une série télé, soit un dessin animé, soit un film. Voilà, est-ce que ça vous inspire ou est-ce que c'est autre chose? C'est complètement autre chose. Oui, j'avais commencé sur France Inter par écrire des dramatiques radiophoniques. Donc là, j'étais l'auteur de la dramatique, il y avait des acteurs qui l'interprétaient, j'en ai écrit une vingtaine dans les années 80. C'était un travail d'écriture théâtrale. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je reviendrai peut-être vers le théâtre un jour parce que ça me plaît beaucoup. Dès qu'on est dans la production audiovisuelle, c'est beaucoup plus complexe. Là, il y a en cours en ce moment une adaptation de l'Enfeust Quest pour M6, l'Enfeust Quest étant la version manga de l'Enfeust, mais pour des impératifs de diffusion, le choix a été fait par la production de viser un public très très jeune. Donc évidemment, je suis un peu déçu. D'un autre côté, on n'était pas tout à fait naïf avec Didier Tarquin. Si on avait créé l'Enfeust Quest, cette version manga, c'était pour mettre un filtre et ne pas abîmer le vrai l'Enfeust. Donc il y a un décalage qui fait que c'est pas l'Enfeust qui est impacté, c'est l'Enfeust Quest. Bon. Avec Canal+, par contre, on fait une série animée des trolls qui vont être des petits modules de 7 minutes
avec un graphisme différent de celui de Jean-Louis Mourier, qui était trop complexe à adapter, un graphisme plus proche de celui des clips de Gorillaz de Hewlett. Là, la boîte de production Futuricon m'a associé à l'écriture, donc je surveille l'écriture. Ça n'est pas les trolls, c'est pas les albums des trolls en eux-mêmes, mais on a créé un petit monde, un petit univers avec un petit côté un peu à la Simpson, assez absurde, assez déconnant. Comme c'est Canal+, c'est quand même une chaîne où on peut aller un petit peu plus loin que les chaînes traditionnelles, donc on peut s'amuser à mettre plusieurs niveaux de lecture pour les enfants et pour les grands enfants. Donc ça c'est un projet sur lequel je m'amuse beaucoup, ça devrait sortir d'ici 2014, à la rentrée 2014 si tout va bien. Après, on a eu des propositions évidemment d'adaptation de l'Orfeustre en particulier, mais je dirais que c'est inhérent même à l'Orfeustre. L'Orfeustre, pour nous, quand on l'a créé, on s'est dit on veut faire du très grand spectacle, en mettre plein la gueule au lecteur, offrir au lecteur ce qu'il n'a au cinéma qu'une ou deux fois par an avec un Spielberg ou un Cameron. Donc, par définition, on est allé dans des univers très riches, très foisonnants, et qui donc demanderaient des budgets monstrueux pour être mis en scène correctement. Et malheureusement, la BD format franco-belge que vous connaissez tous ces albums, c'est un format très européen. Les Américains ont le comics, le manga un peu, mais il est à peu près impossible à nos albums de pénétrer sur le marché américain. Et sans une notoriété suffisante sur le marché américain, on ne peut pas réunir des budgets suffisants pour produire un film comme celui-là. Et vos projets là, qui vont arriver, vous avez donc... Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toujours des projets en cours, donc les séries qui continuent, l'Orfeustre, Troll, Forêt d'Opale, et puis on a quand même la chance d'avoir des échos qui arrivent en plus, et voilà, de nouvelles séries. Il y a des nouvelles séries qui vont sortir, parce que déjà... Pour le moment, bon, quand on se lance dans une série de BD, faire le tome 1, c'est toujours le plus fun parce qu'on crée un univers complètement nouveau, c'est un nouveau jouet, on est à fond dedans. Et après, il faut faire le tome 2, il faut faire le tome 3, il faut faire le tome 4. Et là, bon, j'ai beaucoup de tomes à continuer, de séries en cours, donc je ne peux pas me permettre de lancer beaucoup de nouvelles séries. Donc quand j'en lance une nouvelle, c'est... Vraiment, il faut qu'elle soit justifiée. Là, dans le cas d'Echo, c'est mon nouveau bébé, je l'adore, et c'est un projet que j'ai vraiment porté avec un immense plaisir. Je ne vais pas me réinvestir de la même manière tout de suite dans un nouveau projet. Je dois faire le prochain L'Orfeustre, il y a un dôme qui va sortir, je dois faire le prochain Troll, je dois faire le prochain Intact. Il y a quand même un moment où, malgré ma grosse capacité de travail, je ne veux pas trop me disperser parce que chaque album que je le fais avec toutes mes tripes et je ne veux pas commencer à devenir juste un producteur qui tombe des bouquins les uns après les autres juste pour... C'est pas la peine de tuer des arbres pour rien. Voilà. Ce qui est très intéressant,